Bonjour à tous. Donc thématique aujourd'hui de la vidéo, c'est discrimination, parce que j'ai regardé le film Écrire pour exister, très beau film qui m'a énormément touchée. L'actrice principale est vraiment d'une naïveté incroyable, mais très efficace. Et qu'est-ce que je voulais dire Donc, la thématique, c'est la discrimination, et j'ai posté sur sur mes trois réseaux la notion de racisme, de discrimination en général et d'antisémitisme, ou de refus de servir quelqu'un sous prétexte de sa race, de sa religion, de son statut peut-être social aussi, de son métier. On le dit pas assez, il peut y avoir aussi des discriminations en rapport avec le métier que les personnes pratiquent. Et tout un tas de causes pour lesquelles les Français, à un moment donné dans leur histoire, ont été confrontés à un refus d'être servis, peut-être dans un lieu ou dans un établissement commercial, d'ordre entre guillemets privé, et voire peut-être au fil du temps, public aussi, c'est-à-dire que la manière dont sont servies les personnes, même au sein du service public français, il a été noté quand même des discriminations à la faveur de certaines personnes plutôt que d'autres. Et donc, il est quand même pertinent de noter que il y a des étudiants en droit qui ont écrit, qui ont rédigé cet article au sein du site Dalloz, puisque le Dalloz, c'est le livre par excellence des avocats et des juges. C'est une imprimerie réputé dans ce domaine, et on remarque que l'article de loi sur le racisme et les discriminations n'a pas été réactualisé depuis 1994, ce qui est franchement dégradant pour l'image de la France, pour l'image des Français. Et on peut se demander, au travers de ce qui se passe dans les mouvements Black Matters aux États-Unis, sachant que quand même il y a des personnes qui, oui, se font agresser plus que d'autres sous prétexte que peut-être il y a dans certains départements américains ou dans certains pays, on va dire comment les diviser, les districts aussi sont divisés en districts. Ils sont divisés en fonction d'État, voilà, oui, non mais il faut chercher les mots quand même. On est dimanche, je suis fatiguée, non, je vais pas trouver d'excuses, je travaille bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, il est important quand même de noter qu'il y a des discriminations, je pense, existantes. Je pense qu'il faut arrêter de dire non, c'est pas vrai. Je pense qu'à un moment donné, si on arrive à un niveau de dénonciation comme on l'a connu, comme on a été témoin, en réalité, c'est parce qu'il se passe des choses, et il faut accorder quand même du crédit aux gens, parce que le mensonge, ça existe, mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir faire confiance aussi aux témoins qui sont là pour témoigner des discriminations et qui dénoncent des faits, alors parfois ouvertement ou parfois cachés malheureusement, parce qu'il y peut y avoir des intimidations qui sont faites, ou tout simplement le fait de moins bien servir certaines personnes, du fait qu'on sait qu'elle a pris la défense de telle personne, ou qu'on lui parle plus parce qu'elle a pris la défense de telle personne, et que finalement on se fait discriminer, pas réellement directement, mais ce qu'on appelle socialement. Voilà, on se fait discriminer socialement, donc on a moins d'amis, on a moins de visiteurs, on a moins d'invitations, parce qu'on a eu un positionnement en société ou socialement, ou auprès ne serait-ce que d'une seule personne à qui on s'est confié, qui va le raconter aux autres, et qui va nécessairement, peut-être, parce qu'en réalité c'est une traître, c'est-à-dire que c'est une personne qui s'approche de nous, mais qu'en réalité nous aime pas vraiment, et que dès qu'il s'agit de pouvoir casser du sucre ou utiliser une information de manière à ce que la personne soit un peu plus isolée que prévu, parce qu'elle est peut-être aimée des personnes, et trouver le moyen de discréditer une personne socialement,
par rapport à des croyances sociales ou de groupe ou de communauté, eh bien en réalité, ça permet aussi d'isoler la personne de son groupe de départ. Donc, il va falloir du coup aussi de fait, puisqu'il s'agit d'une trame sociale complètement logique, hein, que je suis en train de démontrer, en réalité de discriminer aussi les personnes dites en marge de la société, puisque si elles ont été mises en marge, c'est par le fait aussi d'autrui et pas seulement le fait d'elles-mêmes ou seulement d'elles-mêmes. Hein. C'est aussi des choix de pouvoir parler, des choix de pouvoir être soi, des choix parce qu'on n'a pas le choix que d'être soi-même, notamment que on peut pas vraiment changer de couleur de peau, ou alors si on peut le faire et donc on comprend pas pourquoi les gens le font pas. Et ben parce que je sais pas, c'est pas un crime d'être noir, c'est pas un crime d'être arabe. On a été créé comme ça et de fait on a le droit de l'être comme ça, peu importe l'odeur que ça peut avoir, puisqu'il y a eu quand même un grand président qui nous a fait manger beaucoup de pommes pour qu'on se la ferme, qui a dit l'odeur quand même. Donc, moi j'ai envie de dire, à un moment donné, c'est pas une question d'odeur, c'est une question d'idée. Et c'est une question de mentalité. Je peux être proche de quelqu'un qui a une odeur différente de la mienne par ma mentalité et par ma vision de la vie et du monde. J'ai pas envie d'avoir à apprendre ça aux gens en 2025. Ça me fait de la peine, ça me fatigue. C'est pas le monde pour lequel je me suis battue, c'est pas le monde auquel j'ai participé à créer. Je suis fatiguée de voir des inepties et en plus qui deviennent presque légales, puisqu'en réalité on tourne autour du pot de cette loi de 1990, hein, la loi qui a été nommée postérieurement Guesso. J'ai envie de dire, ça suffit. Hein, parce que si en réalité on est là à se poser la question si on l'étend, si on fait une extension à cette loi, hein, dont les gens ne se saisissent pas réellement, hein, notamment beaucoup de nos confrères avocats. J'ai envie de dire, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé dans la France pour que on annule, hein, on annihile comme ça le droit des personnes pour faciliter quel boulot? Expliquez-moi le boulot qu'on a facilité aux gens en faisant en sorte que cette loi ne soit pas réellement réactualisée. Hein, puisque bon, une loi de 1994 quand même, 1994 quand même, je sais pas, c'est par exemple, on peut l'annoncer hein, comme ça dans les tribunaux, quand par exemple il y a des personnes qui vont se plaindre de discrimination au sein des associations qui sont faites là pour ça, hein, pour soutenir les populations, les personnes, que ce soit individuellement ou de groupes, de discrimination, et qu'à un moment donné on dise bon voilà, c'est une loi qui est là, mais les temps ont changé. C'est un argument qui peut faire foi et qui peut être très fort dans la tête d'un juré déjà et dans la tête de plusieurs jurés, et aussi si on laisse aller un petit peu à volo les cas comme c'est le cas en réalité de délinquance, hein, c'est-à-dire que les délinquants sont relâchés justement pour finalement faire en sorte que ce type de loi antiraciste et anti-discrimination et antisémite, hein, antisémite, hein, parce que antisémite c'est contre le sémite. Vous l'entendez la nuance? Donc contre ceux qui sont contre les sémites, donc c'est-à-dire les juifs, d'accord? Et donc il est quand même important de soulever la nationalité quand même juive, puisqu'a priori, on est une race reliée à une identité et un caractère de territoire. Aujourd'hui, il va falloir l'assumer ce côté-là qui s'appelle Israël, et que je veux bien qu'on assume pour des raisons de sexualité un territoire, mais va falloir aussi l'assumer pour une question religieuse, notamment judaïque, et qu'il y a des gens qui suivent la religion juive parce qu'ils sont juifs, et que il y a quand même une volonté, au-delà de volonté de détruire la famille au sein des pays, il y a quand même aussi une volonté de discrimination envers les personnes qui suivent des religions et même qui les pratiquent dans leur quotidien. D'accord ?
Alors on fait changer les jours de Shabbat aux Juifs pour telle ou telle raison. On fait en sorte que y ait tel et tel alcool qui soit mis en avant, etc. pour les Juifs. Et parce que bon, quand même, ça fait du pognon et que si on tolère une religion, c'est parce que finalement, financièrement, ça peut être aussi intéressant. Il n'y a pas que l'alcool pour faire du pognon sur les religions quand même. Non ? Il y a d'autres choses. Voilà. Hein, il y a des voiles, tiens, des foulards, tiens, pour les croyantes. Non mais c'est vrai, ça peut devenir un super business le foulard et un super objet d'esthétisme. Hein. Donc voilà, qu'on arrête de vouloir accepter l'existence d'une chose si elle est rentable seulement. Voilà. Donc ça c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet et donc j'espère que cette loi Guesso concerne tout ce qui est nommé dans la loi de 1990, parce qu'elle a été faite qu'en 1990, ce qui était déjà pas mal, au vu du regard de l'entrée sur notre territoire des différents immigrés de différents pays. Et pas tous qui ont un faciès coloré. D'accord ? Donc voilà, ça j'aimerais bien qu'on le note définitivement. Et s'il vous plaît, arrêtez d'être raciste. Voilà, je sais pas comment vous le dire. Arrêtez. Arrêtez de vouloir statistiser des faits de violence par rapport à une communauté. Si la communauté, dès le départ, elle est mise au banc de la société, qu'on lui a donné qu'un seul moyen de subsister, notamment par le vol, au travers des jeux officieux. Non mais on va en parler de ça. Parce que moi, le jeu des Arabes, je l'ai porté. Il faut accepter de se faire voler pour porter le jeu des Arabes quand on est blanc. D'accord ? Donc maintenant, vous allez vous arrêter de vous foutre de la gueule de tout le monde. Tous là, parce que vous foutez tous de la gueule des uns et des autres là. Vous faites que ça, vous foutre de la gueule des uns et des autres. Voilà, sur des jeux contradictoires. Voilà. Donc, on espère que le gouvernement, Monsieur Macron, je vous interpelle sur la question, président de la France, je vous interpelle sur la question de cette loi Guesso et de la réactualisation, parce que les faits de discrimination, il y en a, et notamment aussi, alors pas seulement sur la couleur de peau, mais aussi sur les emplois ou et c'est arrivé à un niveau grave, sur les gens qui défendent d'autres personnes qui sont sujets à la discrimination. C'est-à-dire que maintenant, on arrive quand même à un statut où une situation telle, que en réalité, les personnes qui défendent des personnes qui sont visées de discrimination sont plus discriminées que les personnes sujets dites à la discrimination au départ définies comme telle dans la loi. Donc, je vous attends là-dessus, mais alors fermement, et je pense que je suis pas seule, parce qu'en réalité, tout le monde est témoin de ce qui est en train de se passer, et qu'à un moment donné, on peut que donner du crédit à des contradicteurs ou des argumentateurs qui donnent le change en disant, on est dans une voie d'extrémisme, d'extrême droite, etc. Alors que l'extrême droite ne se fonde absolument pas forcément, parce qu'il y a plusieurs courants, forcément sur le racisme pour exister. D'accord ? Surtout que l'extrême droite n'a jamais été au pouvoir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette loi soit laissée dormante ? D'accord ? Voilà. Allez, bonne journée à tous.